Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Voici la justice de Dieu. Dieu dit, donne à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Ça veut dire que même si un César arrive, César ici c'est celui qui n'a pas Dieu, et que ce César connaît des pratiques pour avoir l'argent, l'argent lui sera donné. Parce que à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Si le César, qui est quelqu'un qui peut-être te jalouse, connaît des pratiques pour t'empêcher d'avoir le poste qui doit être donné, Dieu a déjà dit à César ce qui lui appartient. Si toi, enfant de Dieu, tu ne fais pas ce qui doit être fait aussi, César va prendre ce qu'il juge être pour lui en toi. Comprenez que vous devez accepter cette vérité du monde spirituel et vous devez revêtir la cuirasse de justice. La justice de Dieu, ce n'est pas « Seigneur, regarde, ils me font du mal, agis dans ma vie ». C'est vrai qu'il y a ces prières qui sont les plaidoiries, mais ce n'est pas dans ça que nous devons rester tout le temps. La justice de Dieu, c'est de te mettre dans ton couloir, de sorte à ce que ce qui t'appartient te revienne. Il y a dans certaines entreprises où le chrétien dit, mais je dois avoir ce poste, ta parole m'a dit, ta parole m'a déclaré. Pendant ce temps, l'autre, il a aussi les compétences que tu as, mais il fait d'autres certifications. Il se perfectionne. Il apprend toujours, il est sur ChatGPT. Il prend des connaissances. Souvent, quand le patron t'appelle, il y a des questions qu'il te pose. Toi, tu donnes que des réponses dans ce que tu sais. Souvent, le patron l'appelle lui. Il donne des réponses dans ce qu'il sait et il va au-delà. Ça fait que lorsqu'il y a un poste qui va être libéré ou même qui doit être créé, on pense à lui d'abord. On ne va même pas rentrer dans les considérations spirituelles d'abord. Mais est-ce que toi-même, tu cherches à monter? Oh, je suis dans la société, ça fait 15 ans, ça fait 20 ans, ça fait 21 ans, ça fait 22 ans. Je suis né même avant le patron. D'ailleurs, même c'est moi, j'ai donné l'idée au patron de faire la société. Mais pourquoi les choses n'avancent pas? Mon ami, est-ce que tu cherches toi-même à grandir même dans ce que tu es déjà? Écoutez, lorsque Dieu voit que quelqu'un cherche à grandir dans ce qu'il est, les choses vont venir à toi. Écoutez, une jeune fille, excusez-moi, parce que les filles, c'est vous qui avez les plus belles formes parmi les humains. Mais une petite fille de 10 ans, là, elle peut faire quoi à qui? C'est quel homme qui va la regarder, qui va dire « Waouh, elle est jolie, elle peut rentrer dans mon foyer. Elle est petite, elle ne dit rien à personne. » Mais quand elle commence à avoir des poussées d'hormones, tout le monde commence à la regarder. Si tu n'acquiers rien, aucun regard ne sera sur toi. Sur le plan spirituel, si tu ne fais pas aussi certaines choses, aucun regard d'entité sera sur toi. Est-ce que vous êtes dans la justice de Dieu? Considérez que quand on parle de justice de Dieu, c'est la justice du spirituel. Est-ce que vous êtes dans la justice du spirituel? Est-ce que vous faites ce que le spirituel exige? Si vous ne faites pas ce que le spirituel exige, ceux qui font ce que le spirituel exige, même s'ils ne sont pas de notre égrégore chrétien, le spirituel va se charger d'attirer à eux des regards. Alléluia. Amen. Je connais quelqu'un qui a eu un grand marché avec des Indiens. Il y a eu des prophéties sur lui. Oh, voici, je vois que tu vas avoir un grand contrat avec des Indiens qui vont venir dans ton pays. C'est toi qui vont choisir. Quand on lui a dit ça, il a regardé derrière lui. Parce qu'il s'est dit qu'on parle de celui qui est derrière. Il regarde derrière, il voit que c'est le mur. Ah, donc c'est de moi qu'il est question. Et il disait dans son témoignage que quand le prophète a dit ça, il a commencé à se cultiver dans le domaine. En plus de ça, il faisait les prières qui étaient recommandées. Un jour, il était assis dans un restaurant et les gens parlaient de ça. Et lui, il s'est retourné. Dieu ne lui a rien dit. Il s'est retourné puis il a dit, est-ce que je peux ajouter quelque chose? Parce que ce que les gens étaient en train de dire, ils étaient en train de doïr. C'était un coin de grain même. Il mentait. Donc comme lui, il s'est cultivé, il a commencé à parler comme si c'est lui qui a créé le secteur. Les gens ont dit, waouh, vous êtes dans le domaine? Il dit non, mais je m'y connais. D'accord. Demain, vous pouvez revenir encore ici, on va... Il a dit, oh, il n'y a pas de souci. Et puis ces danseuses ont organisé quelque chose. Et une semaine après, il s'est retrouvé devant des Indiens. Les Indiens lui ont dit, non, on ne veut même pas quelqu'un qui connaît, pratiquement. On veut quelqu'un qui connaît théoriquement. Et ce qu'il était en train d'expliquer là, c'est ce qu'il avait appris après la prophétie là. Et puis avec les prières, les Indiens là sont venus sur son chemin. Et toi, quand on te dit quelque chose, tu attends que la prophétie s'accomplisse. C'est pour ça que j'ai dit, quand la prophétie tarde là, il ne faut pas l'attendre. Il faut aller chercher la cuirasse de la justice. Comprends que si nous sommes avec César, Dieu dit, les bénédictions sont au fils des hommes. Quand la bénédiction est relâchée, César est là, Dieu est là. Qui va prendre? C'est celui qui est violent et qui connaît les principes de la justice.